On peut s'asseoir. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Chiffre 3, c'est la victoire. Nous sommes dans l'église la victoire de Dieu. Nous sommes des vainqueurs. Notre thème, le Saint-Esprit conduit au succès. Le Saint-Esprit conduit au succès. Je bénis votre présence ce soir. Merci pour votre présence. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Quand il parle, bien aimé, il faut se repentir, un point de trait. Jésus revient bientôt. Il vient chercher l'église glorieuse, sans tache ni ride. Il est le bon berger. L'éternel mon berger, je ne manquerai de rien. C'est Saint-Esprit qui est le patron de l'église. C'est Saint-Esprit qui conduit l'église universelle dans le monde entier. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je sais qu'il va nous parler. Il continue toujours à nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6. Bien-aimés, il faut toujours se repentir. L'enfer, ce n'est pas notre lieu. Notre lieu, c'est Jérusalem. Jésus nous avertit. Il viendra comme un voleur. On ne sait pas quand. Il viendra chercher l'église glorieuse, sans tache, ni ride. Nous sommes épouses de Jésus. Nous allons lire. Hier, nous avons parlé de Gédéon. On va continuer. Dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 11 à 24. Je vous ai dit hier que Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Si quelqu'un peut nous lire. Quand l'Éternel est avec toi, bien-aimé, dans tout ce que toi tu vas faire, tu réussiras. Alléluia. Amen. Si tu marches avec Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas réussir. Car lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous allons lire, vous êtes Juges, chapitre 6, versets 11 à 24. Vous avez vos Bibles? Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra chez lui, prépara
un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez reçu les affiches. Normalement, c'était des orateurs. Voilà comment l'ennemi est risé. Notre évangéliste Silva, il est sérieusement, depuis une semaine, il a mal à la dent, il a les nerfs qui font mal, il n'a pas pu intervenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Bien-aimés, le Saint-Esprit nous conduit au succès. Le Saint-Esprit nous conduit au succès. Jésus-Christ a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit consolateur, Saint-Esprit. Nous venons de lire l'histoire de Gédéon. Tous les chrétiens, vous avez écouté, Gédéon a dit à l'Éternel, il a oublié qu'ils ont péché et que Dieu a envoyé les Madianites pour les persécuter. Et voilà, l'Éternel l'a visité. Il a appelé Gédéon au nom de vaillant héros. Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madianites. Alléluia. Oh, ils ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel a envoyé les Madianites pour les persécuter. Et ils ont crié vers l'Éternel. Comme notre Dieu, il est amour. Bien-aimé, il a écouté les cris des enfants d'Israël. Il a visité les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que j'ai dit hier. Notre Dieu, il est amour. Son amour est insondable. Il nous aime beaucoup. Même si tu l'abandonnes, Saint-Esprit est là. Il t'attend toujours. Alléluia. Il t'attend toujours. Tu commences à murmurer. Tu dis que je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus prier. Saint-Esprit est là. Il commence à te consoler. Jusqu'à ce que tu vas te lever et tu vas continuer le chemin. Gédéon était visité. Dieu, l'Éternel, n'a pas écouté ce que Gédéon disait. L'Éternel lui dit, hey. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Gédéon a assez lamenté. Il a parlé. L'Éternel ne calculait même pas. L'Éternel lui dit, verset 14, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, si l'Éternel t'envoie, si l'Éternel te choisit, bien-aimé, tu vas réussir. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Gédéon commence à discuter. Dieu lui dit, n'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille et les plus pauvres à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Mandia comme un seul homme. Bien aimé, bien que je dois discuter, bien qu'il y a beaucoup de gens qui discutent pour leur appel, ils discutent, fait que discuter, moi je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre, moi je ne sais pas. Mais Dieu te dit aujourd'hui, moi je serai avec toi. Bien aimé, moi aussi quand j'étais assise comme vous, j'ai regardé mon père spirituel, pasteur de grâce, comment il prêchait. Je me disais, mais comment il arrive à parler comme ça? Je me voyais, pour moi c'était impossible. Quand on m'avait dit que tu vas servir l'Éternel, moi je dis non, 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 non. Impossible. Mais pour Dieu c'était possible. Bien que Gédéon a discuté, Dieu lui a dit, moi, l'Éternel, je serai avec toi. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Tu battras Mandia comme un seul homme. Dieu n'a pas besoin de deux personnes. Quand Dieu choisit une seule personne, et cette personne va réussir. Parce que cette personne n'est pas seule. Il travaille avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est pour cela, hier, je dis, si tu es chrétien, et sincèrement, tu marches, tu suis Dieu, partout, tu le suis, tu persévères, tu cherches la face de Dieu, bien-aimé, il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il va travailler avec toi jusqu'à la fin. Alléluia. Et voici, Gédéon a demandé le signe. Moi, je parle aux bien-aimés qui ont le don de prophétie, le ministère prophétique. Il faut demander le signe à Saint-Esprit avant de parler. Alléluia. Alléluia. Il faut demander, bien-aimé. Gédéon a demandé 3 fois. Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, attends-moi là. Je vais aller chercher mon offrande. À cause de l'offrande, l'Éternel attend. Hein? Ange de l'Éternel était là. Il a dit, j'attends. Vas-y. Je ne sais pas combien de temps Gédéon a fait. Bien aimé, c'était le premier signe. Dans Juge 7, Juge 6, verset 17. Il est parti. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et il a vu comment l'ange l'a exaucé. Premier signe. Deuxième signe, c'est dans verset 36. Troisième signe, dans verset 39. Bien aimé, si tu demandes signe à Saint-Esprit, Saint-Esprit va t'exaucer. Moi, je ne peux pas vous révéler mon signe avec le Saint-Esprit. Si Saint-Esprit te parle et que le signe l'a fait 3 fois, même 4 fois, bien aimé, dis, ainsi dit l'Éternel. Même si ce n'est pas bien, même s'il va se fâcher, parce que les gens aiment bien les prophéties qui sont bien, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de frapper, ils n'aiment pas. Bien aimé, il faut demander signe. Quand les 3 signes s'accomplissent, parle. Dis ainsi dit l'Éternel. Dieu et Saint-Esprit derrière toi. Alléluia. C'est très très important. Parce que dans les dons de prophétie, Saint-Esprit parle. L'homme aussi parle.
nos pensées parlent. Les diables aussi parlent. Vous comprenez? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont les dons. Il y a beaucoup aussi qui ont des ministères. Il faut demander. Parce que parmi les 9 dons, c'est les dons que les diables utilisent puissamment. Dès que tu glisses, l'esprit de Python commence à parler. Quand tu demandes si tu es libre de parler, alléluia. Gédéon a demandé 3 fois. Et quand je méditais l'histoire de Gédéon, vous allez comprendre comme Dieu, l'Éternel lui-même l'a dit, mais je serai avec toi. Bien aimé Gédéon, il a renversé l'autel de bas de son père. Ça, c'est la première victoire. Gédéon, quand il est parti au combat devant les Madianites, la Bible nous dit ils étaient nombreux. L'Éternel lui a dit, écoute, non, vous êtes nombreux. Tu vas choisir. Ceux qui vont prendre de l'eau par la main, c'est eux que tu vas partir avec. Ils étaient 300. 300 hommes. Ils sont partis à la guerre avec 300 hommes. Les restes, ils sont rentrés. Pour te dire que la victoire appartient à l'Éternel. Il a renversé l'autel de bas de son père. Tout un village là, ils se sont révoltés. Son papa a dit, si réellement Baal est Dieu, il n'a qu'à se revendiquer, n'est-ce pas? Ils ont échoué. Et il est parti à la guerre avec 300 hommes. Ils ont vaincu. Parce que l'Éternel travaille avec Gédéon. Nous aussi, Jésus-Christ nous a dit, dans le livre de Matthieu 28, nous allons le dire. Matthieu 28. Verset 19 à 20, je lis la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il travaille avec nous. Nous allons lire Marc 16. Là, c'est un peu clair encore. C'est plus clair. Marc chapitre 16. C'est pour cela, sans Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas échouer. Même si Dieu t'a appelé, il faut marcher avec Saint-Esprit. Marc chapitre 16, verset 19, nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en alla, prêcha partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirma la parole par des miracles qui les accompagnaient. L'Éternel travaille avec nous. Comment? Avec Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tel que nous sommes là, il est là avec nous et il travaille avec nous. C'est pour cela, tout à l'heure, je dis, sans Saint-Esprit, tu ne peux rien. Gédéon est sorti vainqueur. Nous aussi, nous sommes dans l'église de la victoire de Dieu. C'est lui qui m'a donné le nom de Dieu victoire. Alors, nous sommes dans l'église de la victoire de Dieu. Nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Quand tu viens dans cette église, si tu as la foi, bien-aimé, tu vas avoir solution à tous tes problèmes. Si tu n'as pas la foi, tant pis pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager avec vous. Saint-Esprit, il nous enseigne. Il est enseignant par l'excellence. Alléluia. Il est enseignant par l'excellence. Nous allons lire dans Luc, chapitre 12, verset 12. Il est enseignant par l'excellence.
Luc 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Si on t'amène en justice, tu es innocent, bien aimé, ne t'attends pas. Demande seulement Saint-Esprit, aide-moi. Quand tu vas ouvrir ta bouche, il va parler. Parce qu'il est avocat par l'excellence. Alléluia. Il va plaider pour toi. Il y a beaucoup de témoignages qu'on a écoutés. Et je sais que Dieu s'est glorifié dans la vie de ses enfants. Nous allons lire encore dans le livre de Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Je vais commencer par verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je ne vous laisse pas. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'il arrive, afin que lorsqu'ils arriveront, vous croirez. Bien-aimé, il est enseignant par l'excellence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est enseignant par l'excellence. On l'appelle, Saint-Esprit, on l'appelle consolateur. En grec, c'est parakletos. Parakletos. En français, c'est paraclet. Notre paraclet, c'est Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit demeure éternellement à nous. Saint-Esprit rappelle les paroles de Christ. Saint-Esprit rend témoignage de Christ. Saint-Esprit convainc le monde de péché. Saint-Esprit conduit nous dans toute la vérité. Saint-Esprit est Dieu. Donc, Dieu et Christ sont au ciel. Dieu, le Père, et Dieu, le Christ, ils sont au ciel. Mais l'Esprit est avec nous ici-bas. Vrai ou faux? Dieu le Père, Dieu le Fils, ils sont au ciel. Mais l'Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu, il est ici, avec nous ici-bas. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, toute notre connaissance spirituelle, notre force spirituelle, notre joie, notre paix et notre amour spirituel découlent en lui. C'est lui qui nous donne l'amour. C'est lui qui change le cœur de pierre. Galates 5, verset 22. Toute notre connaissance spirituelle, notre force spirituelle. Vous connaissez l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Quand il était visité par l'Esprit de Dieu, il avait une force si naturelle. Même, il y a beaucoup qui sont fatigués, hein? Il vient du travail. Mais arrivé ici, Dieu a restauré. Il nous a donné la force de l'adorer. C'est lui, l'Esprit Saint, c'est lui qui nous donne la force.
Même si tu n'avais pas l'amour, Saint-Esprit, il est l'esprit d'amour. Il habite en toi, il va te donner l'amour. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, j'ai dit Dieu le Père, Dieu le Fils, et ils sont en haut, au ciel. Mais Dieu le Saint-Esprit, il est en bas. Il est là, notre consolateur. Il est là pour nous encourager. Bien aimé, vous savez, Christ, quand il était avec les disciples, Christ a fortifié, il a repris, il a encouragé ses disciples, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il a encouragé ses